ben, je voulais faire un petit point sur l'équinoxe d'automne qui va se produire pendant la lunaison du mois de septembre. Alors je vous donne la date, et puis parce que je voudrais qu'on se serve de ce passage dans l'automne, parce qu'on sait très bien que les équinoxes et les solstices sont toujours des moments particuliers au niveau de la polarisation des énergies, et c'est toujours intéressant de se retrouver en conscience, de se réunir, de méditer, de prier, de communiquer, de partager, bref, de se rassembler pour un temps vraiment d'intériorité et de partage précieux. Donc moi je vous invite au moment de cet équinoxe d'automne, vous allez voir que le thème est particulièrement inspirant pour justement favoriser les échanges entre les humains et des échanges fertiles. Donc je vais vous parler de ça. Équinoxe d'automne, donc 2024, je vous donne la date. Déjà, elle se produit le dimanche 22 septembre à 14h45, heure exacte, en France, à Paris. Alors, au moment de cet équinoxe, nous avons le soleil qui est toujours en Vierge, bien sûr, et nous avons aussi la lune qui, elle, est au tout début du Gémeaux et qui est conjointe à Uranus, et le soleil qui va faire aussi un aspect avec Pluton. Alors, vous voyez ce joli triangle bleu, là, qui relie soleil, Mercure, lune, Uranus, Pluton, qui fait un aspect aussi très harmonieux avec Neptune. Et donc, qu'est-ce que signifie cette association planétaire, d'énergie planétaire, de la Vierge, du Gémeaux, du Taureau, du Capricorne? Pluton est vraiment sur la fin du Capricorne, à savoir, on en a parlé je sais pas combien de fois, donc là je vais vous faire une petite analyse quand même de ces données-là. On a le Mercure opposé Saturne. Alors, Mercure est très important pour la Vierge. Pourquoi? La Vierge est un signe mental. C'est un signe de gestion et d'organisation. Comme tous les signes, il y a toujours des pentes glissantes dans un signe. C'est-à-dire qu'on peut toujours se déséquilibrer dans la façon d'utiliser ses énergies. Et quelles sont les pentes glissantes de la Vierge? Les pentes glissantes de la Vierge, justement, s'orchestrent autour de Mercure. Mercure, c'est le mental. C'est le corps mental. Et le corps mental, il peut être utilisé pour servir d'explorateur, pour servir de gestionnaire, il peut servir pour comprendre, pour analyser, pour orchestrer, mais il peut aussi avoir, au niveau de ces pentes glissantes, la possibilité de se perdre dans les détails, surtout en Vierge. La Vierge se perd dans les détails, il a du mal à hiérarchiser qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et justement, le fait que Mercure soit opposé à Saturne, ça dit qu'on peut se retrouver dans une période où le mental peut nous donner l'impression qu'on est pris au piège dans un carcan d'obligations, de contraintes, même je dirais de forces qui sont inhibantes, qui peuvent vraiment faire de l'abus de pouvoir, etc. Et le mental peut tomber dans le piège de réduire le réel, de réduire le monde, de réduire sa réalité à ce carcan-là. Et moi, je dirais, faites attention à ne pas tomber justement dans ce carcan. Parce que justement, l'intérêt de Mercure, c'est de se dire qu'il y a d'autres possibles en acceptant de regarder sous d'autres angles. Et justement, Mercure là se retrouve en aspect harmonieux avec Uranus, en aspect harmonieux avec Pluton, ce qui veut dire que si l'on se déplace et que l'on regarde sous un autre angle, on peut trouver des chemins, on peut trouver des ouvertures qui ne sont pas ce qui se donne à voir au premier abord. Donc moi je vous invite à ne pas être primaire cette fois-ci, pendant ce mois-ci, et justement de profiter de cette possibilité qui nous est offerte par les configurations planétaires au moment de l'équinoxe pour ouvrir le champ de notre conscience et se rendre compte qu'il y a des tas d'autres possibles que ceux qui sont affirmés par le monde, je dirais, un peu trop rationnel, et en tout cas qui utilise la rationalité comme un outil pour fermer le champ, parce que la rationalité peut être très intéressante si elle nous donne juste de la rigueur d'analyse, et qu'il s'agit de combiner cette rigueur d'analyse, cette intégrité de la quête mentale, de l'exploration, de l'observation, avec l'intuition que notre être nous donne, et justement Uranus et Pluton sont des planètes d'intuition. Donc il s'agit bien de caler notre cerveau gauche, cerveau droit, et de faire en sorte que notre intuition et notre esprit d'analyse puissent œuvrer ensemble pour ouvrir des chemins et voir les issues là où on voudrait nous fermer le champ. Voilà, je vous invite à vous recueillir
pendant ce moment d'équinoxe, donc le 22 septembre, à savoir que le jour d'avant, le jour d'après, on est dans la même énergie. Donc, si vous ne pouvez pas vous réunir le dimanche, réunissez-vous le samedi. Juste vous dire aussi que cette chaîne vit avec votre soutien, c'est-à-dire n'hésitez pas à mettre un pouce, c'est ça qui va permettre la visibilité de la chaîne. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à partager vos expériences. C'est vraiment comme ça qu'une communauté peut se construire. Et je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire que chacun s'engage. Saturne, c'est la planète de l'engagement, de l'intégrité et de la maturité aussi. C'est-à-dire il s'agit aujourd'hui d'aller à l'essentiel et d'avoir le courage d'oser être ce que nous sommes vraiment. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour votre participation et à très bientôt. Alors voilà, en fait, toutes ces vidéos depuis à peu près 2 ans et demi qui ont été tournées se sont faites sur le cœur, le partage, et à chaque fois, Dominique nous a offert une jolie table avec plein de petites choses, et ça, c'est que sur place qu'on peut le déguster, mais c'était pour juste vous partager ce petit moment qu'on a tous ensemble après, avec Dominique, une fois que la météo astrologique a été tournée. Ha ha.